Bonjour, je m'appelle Joseph Jean-Robert. Actuellement, je donne des cours de maths au CFAPEC et également je fais une formation pour devenir technicien d'assistance informatique. Alors, le type d'élève que j'étais au lycée, je dirais que j'étais un élève moyen. J'étais dans la moyenne, les notes dans la moyenne, des fois un petit peu au-dessus, mais je dirais que j'étais un élève moyen. Alors, l'aide à l'orientation post-bac, les outils mis à votre disposition en terminale, votre projet d'orientation était-il clairement identifié? Alors, ayant fait une première et une terminale de génie civil, donc ce que nos professeurs nous conseillaient, c'était de faire un bac, donc STI génie civil, et viser aussi le BTS bâtiment ou travaux publics, que moi j'ai choisi le BTS bâtiment. J'avais pas précisément de projet bien défini, mais ayant écouté les conseils des professeurs, donc je me suis orienté vers un bac STI, aussi passer le BTS bâtiment et une licence professionnelle en génie civil. Alors, mes premiers pas dans les études supérieures, donc après le bac génie civil, j'ai passé un BTS bâtiment, toujours au lycée Léon Gontran Damas. Puis j'ai effectué une première année de licence professionnelle à l'université de Guyane. Puis quelques temps après aussi, je me suis orienté vers un master de professeur des écoles. Donc quand j'étais aux études supérieures, j'étais chez mes parents. J'étais également boursier et les études, ben, c'était plus le... Donc oui, l'organisation d'une journée type, ben, c'était par rapport au planning qu'on avait à cette époque, que j'avais à cette époque. Alors, est-ce que la réussite universitaire ou autre a-t-elle été aisée? Non, elle n'a pas été aisée. C'est vrai que quand je suis arrivé, quand j'ai effectué le BTS bâtiment, c'était pas évident. Je passais une période assez compliquée dans ma vie, mais j'ai pu le réussir grâce à Dieu. Et aussi pareil pour la licence professionnelle, ça n'a pas été facile, mais ayant les bases du BTS, ça m'a un peu aidé. Et le master aussi, ça n'a pas été évident. Donc je dirais non, je n'ai pas eu une réussite universitaire aisée, mais pas impossible. Alors, mes débuts dans la vie active, donc j'ai commencé en étant professeur contractuel en- dans une classe de CE1 à l'école élémentaire Anne-Marie Javoué. J'ai également aussi donné des cours de maths pour le CFAPEC. Donc voilà mon parcours. Et j'ai également aussi donné quelques formations de l'utilisation du logiciel AutoCAD pour le compte pour le compte d'un autre centre de formation qui se trouve à Cayenne. Alors, est-ce que ma profession était conforme à mes attentes? Je dirais pas tout le temps, mais des fois on s'imagine que ce sera comme ça et c'est pas toujours comme on le souhaite, mais ça fait partie du métier. Donc voilà, donc il faut accepter des fois. Alors, avec du recul, les conseils que vous pourriez prodiguer aux élèves de terminale. Alors, alors, par rapport à mon parcours, moi, je dirais à un élève de terminale d'avoir un plan A, donc d'avoir déjà une idée d'un métier qu'il veut faire, et aussi d'avoir un plan B. Pour moi, j'avais un plan A qui n'a pas réussi, donc j'ai dû me rabattre sur divers plans, mais pas un plan B. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs idées précises de ce qu'on veut faire, de savoir quels sont les talents, les dons qu'on a et ne pas hésiter à poser des questions, ne pas hésiter à être curieux, ne pas hésiter à savoir si ce métier existe, par exemple en Guyane ou ailleurs, mais vraiment de s'informer, d'avoir plusieurs projets en tête. Donc voilà, si un projet ne marche pas, qu'on puisse se rabattre sur un deuxième projet, mais vraiment un deuxième projet, pas de prendre quelque chose qui nous est donné, mais d'être précis dans ce que l'on souhaite faire, dans ce que l'on veut faire.
Donc, je dirais ça à un élève de terminale, d'avoir un projet précis et un autre deuxième, voire même un troisième au cas où si le premier projet ne passe pas.